C'est déjà pas toujours évident de se motiver à bouger en temps normal, mais alors quand il fait 35 degrés comme aujourd'hui, là où je suis, c'est vraiment, vraiment galère. Et pourtant, c'est toujours aussi important de prendre soin de soi, de bouger assez, de bien sûr s'hydrater, de bien manger, de dormir, tout ça. Et on est en temps de canicule, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, comment on fait? On adapte. On adapte. Par exemple, pour le yoga, je vous recommande fortement de faire votre yoga le matin. Le matin au réveil. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, que beaucoup de gens aiment dormir jusqu'à la dernière minute où vraiment vraiment il faut se lever sinon on va être à la bourre. Mais ces moments du matin, en ce moment, en période de canicule, c'est tellement important et c'est tellement agréable et ça permet de mettre vraiment, encore plus que d'habitude, la journée sur un bon élan, de lancer la journée sur quelque chose de positif. Et en ce moment, pour l'avoir expérimenté avec ma propre pratique et avec mes clients, faire du yoga le matin quand il fait encore que 20-23 degrés, c'est tellement agréable. Ça change vraiment tout le reste de la journée. Donc on fait notre yoga le matin. Au lever du soleil, c'est encore mieux. Mais bon, là, ça commence à être vraiment, vraiment tôt. Et juste assez de mouvement pour s'énergiser et pour se détendre et vraiment se préparer à une bonne journée. Surtout si vous avez des journées un peu stressantes. En plus, avec la chaleur, tout le monde est un peu sur les nerfs en ce moment. Donc, d'autant plus important de prendre ce temps-là pour soi le matin. Si jamais t'as pas le choix et que le matin c'est pas possible et que si tu veux faire du yoga c'est en journée, n'hésite pas à fermer les volets, à être dans le noir. Là, j'ai juste ouvert mes rideaux pour l'enregistrement pour pas qu'on ait l'impression que je sois dans une cave. Mais sinon, toute la journée, les rideaux chez moi sont fermés. Et bien sûr aussi, on peut faire du yoga devant un ventilateur. C'est pas un blasphème. On prend son ventilateur, on ferme ses rideaux, on se met dans la pièce la plus fraîche de la maison et on fait du yoga. Et le yoga, comme je disais, je recommande vraiment des styles en ce moment plus doux, comme le yin ou des flows qui sont très lents. On aime également tout ce qui est posture au sol, automassage, les exercices de respiration qui vont aider à réguler la température corporelle. C'est aussi super, super pratique et super précieux en ce moment. Par exemple, pour les exercices de respiration, il y a le Siddhikari, pardon. Il y a deux techniques, j'essaye de pas confondre les noms. Le Siddhikari, c'est quand on inspire en gardant les dents serrées. On peut même sortir un petit peu un bout de la langue si on veut le faire vraiment correctement. Mais on inspire en gardant les dents serrées et on expire par le nez. Il y a aussi le Sitali, mais qui est pas que tout le monde ne réussit pas à faire parce qu'il faut pouvoir rouler sa langue en un petit rouleau. Et je sais que c'est quelque chose qui est génétique et que tout le monde n'arrive pas à le faire. Mais si tu arrives à rouler ta langue, à faire rouler ta langue pour en faire comme une paille, tu peux aspirer l'air par cette langue roulée comme ça. Et pareil, on expire par le nez. Et c'est des techniques qui nous viennent d'Inde, donc ils en savent quelque chose, ils connaissent le temps chaud là-bas. Et c'est des techniques qui permettent de réguler un peu la température corporelle. Après la pratique, on veut une douche tiède, pas froide. Je sais, c'est tentant. Enfin, moi, perso, je déteste les douches froides. J'ai jamais réussi à me motiver à prendre des douches froides, même si je sais que c'est très bon, il paraît, pour la circulation et tout. Et puis même on se sent vachement bien après. J'y arrive pas. Moi, mes douches sont en général vraiment brûlantes. Là, en ce moment, tiède, c'est vachement cool. Et ça permet de réguler encore une fois la température corporelle sans choquer le système. Et puis bien sûr on boit beaucoup, on peut boire pendant la pratique et on boit aussi après la pratique, avant la pratique, tout au long de la journée, on veut s'hydrater au maximum. Et ça me fait toujours penser à ce prof de yoga que je connaissais et qui un jour j'avais ramené ma gourde. C'était des cours d'Ashtanga d'1 heure et demie, donc c'est long et c'est super dynamique. J'avais ramené ma gourde et il m'a dit non, tu peux boire avant, mais pendant la pratique c'est interdit de boire. Et il faut juste boire un tout petit peu avant et puis après pendant la pratique on expulse
je sais pas, toutes les toxines du corps avec la transpiration, pardon, et donc on n'a pas le droit de boire. J'avais trouvé ça complètement ahurissant et je le trouve toujours complètement ahurissant. Donc non, on boit, on s'hydrate. On boit pas trop d'un coup, mais un peu souvent, comme toujours. Et d'ailleurs, voilà, d'ailleurs, un peu souvent, c'est toujours mon leitmotiv, ma devise. Et c'est encore plus le cas comme dans les moments comme maintenant où on est en pleine canicule. On veut la régularité prime sur l'intensité. Donc on veut pratiquer un peu souvent, 10 minutes de pratique quotidienne le matin, quand il fait encore pas trop chaud. Ça va nous faire vachement du bien et c'est beaucoup mieux qu'une longue séance épuisante par semaine. Donc un peu souvent on pratique. Et puis si la pratique physique vous paraît vraiment insurmontable en ce moment parce qu'il fait vraiment très chaud, que vous êtes dans une maison mal isolée, etc., ça peut être aussi l'occasion d'explorer d'autres aspects moins physiques du yoga. Par exemple 10 minutes de méditation en début d'après-midi ou quelques lignes de journaling au réveil, un moment de réflexion et de pratique de la gratitude avant le coucher, toujours des bonnes idées. Je vais mettre des liens dans la description de cette vidéo avec des pratiques exactement comme ça, avec une petite méditation, avec des prompts de journaling pour vous aider si vous avez envie de vous mettre un peu à l'écriture et à l'étude de soi, Svadhyaya, oui, c'est ça? Non? Si? Bref, j'ai oublié le terme sanskrit, on s'en fiche. Si, c'est ça, c'est Svadhyaya. Bref, l'étude de soi, un des piliers du yoga que j'ai complètement oublié. Je vais dire que c'est à cause de la chaleur que mon cerveau est en train de court-circuiter. Donc je vais vous mettre des liens comme ça dans la description. N'hésitez pas à aller voir, à télécharger, à regarder les vidéos et à partager avec quiconque en a besoin. En tout cas, restez bien au frais. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite. Ciao!